Bonjour Kawasumi. Bonjour. Yuka Kawasumi regarde le garçon et lui répond froidement une seconde plus tard. Même attitude que d'habitude. Je m'appelle Kaito Miyamura et je suis ami avec Yuka depuis que nous sommes jeunes. Je regarde désespérément la scène qui se déroulait devant moi. Yuka était si belle qu'on l'appelait la Madone de notre école. Mais elle était aussi connue pour être extrêmement antipathique. Pourtant, elle était très populaire auprès des garçons. J'aime beaucoup l'attitude mystérieuse et cool de Kawasumi. Ouais, c'est vrai. J'ai des frissons quand elle me lance un regard du genre « me parle pas ». Il semble que le fait d'être antipathique incite la population masculine à vouloir attirer son attention encore plus. Malgré son impolitesse, les garçons la trouvent mystérieuse. Kawasumi, je peux déjeuner avec toi? Bien sûr. Je peux aussi manger avec toi? Yuka était également entourée de nombreuses femmes qui ne se souciaient pas de son air agacé. Elle était aussi très populaire auprès des filles. Kawasumi, ton repas a l'air délicieux. Tu l'as préparé toi-même? Oui, je l'ai fait. Je vais manger un peu. J'en donne pas. Oh, tu pourrais au moins me donner une bouchée. Pourrais-tu manger ailleurs? Ne sois pas méchante. Moi aussi, je peux prendre une bouchée de ton repas. Ok, je vais pas te déranger plus. Ça serait bien de goûter à ta nourriture juste une fois, quoi. Yuka n'a pas pris la peine de participer aux conversations des filles autour d'elle. Elle se contentait de répondre par quelques phrases lorsque quelqu'un lui posait une question. Yuka devrait profiter de sa popularité pour se joindre à la conversation. Bien qu'entourée d'un groupe de filles, Yuka était manifestement la seule à ne pas être dans le coup. On aurait dit que cela ne faisait aucune différence qu'elle soit là ou non. Kawasumi, tu veux sortir après l'école? Non, merci. Lorsque Yuka a été invitée à sortir, elle a refusé avec agacement. Allez, juste une fois. Allez, c'est moi qui régale. Je n'ai pas le temps. Yuka s'est approchée de mon bureau après avoir dit cela. Rentrons à la maison. Oui. Je me suis levé après qu'elle me l'ait ordonné. Miyamura encore? Ce n'est pas parce qu'ils sont amis d'enfance qu'elle doit s'occuper d'un introverti comme lui. Je pouvais entendre les plaintes des autres garçons derrière moi. Tout le monde dans notre classe savait que Yuka et moi étions amis depuis longtemps. Nous avons marché un moment en silence, et après être arrivés à un endroit où il n'y avait pas d'étudiants en vue, Yuka m'a pris la main. Je peux enfin te tenir la main. Tout le monde à l'école est si ennuyeux. Dis pas ça de tes camarades de classe. Son expression froide a disparu et elle a marché à mes côtés confortablement. Parce que je n'ai besoin que toi, Kaito. Mais tout le monde n'arrête pas de me parler. Je comprends pas pourquoi tout le monde ne comprend pas que je suis ennuyée. Je suis manifestement impolie avec eux. Je ne pense pas qu'être impoli fonctionne. Yuka s'était créé une personnalité froide parce qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille. Si elle n'ignorait pas complètement les gens, c'est parce qu'elle avait un bon cœur. Peut-être que je devrais être franc et dire aux gens de ne pas me parler. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment méchant. Tu ne peux pas être gentil avec tout le monde. T'es populaire après tout. Je ne veux parler qu'avec toi. Honnêtement, je veux aussi être près de toi toute ta journée à l'école. On ne devrait pas. Je ne pense pas que les gens me traiteront gentiment après l'avoir découvert. Certains garçons m'ont demandé si Yuka et moi sortions ensemble parce qu'elle n'était gentille qu'avec moi. En fait, nous étions en couple. Mais comme les garçons m'ont dit qu'ils se battraient si c'était le cas, j'ai menti et répondu que nous étions juste amis. Il n'y a aucune chance que j'aime quelqu'un d'autre que toi, Kaito. Yuka était collante depuis que nous étions enfants. Ses deux parents travaillaient et rentraient tard. Alors elle passait beaucoup de temps chez moi pour ne pas se sentir seule. Nous avions grandi comme si nous étions frères et sœurs. Je suis heureux que tu te sentes comme ça, mais je veux vivre ma vie de lycéen en paix quand même. Je ne veux pas que tu sois victime d'intimidation, mais je me sens toujours seule. On va dans le même lycée, mais on doit faire comme si on était juste des amis. Et c'est pourquoi je te laisse faire ce que tu veux en dehors de l'école. Ah! C'est la civile que je peux passer la nuit ici? Seulement s'il y a une urgence, ok? Mais tu viens de dire que tu me laisserais faire ce que je voulais! Oui, mais pas ça! Yuka avait beaucoup d'amour pour moi. Je ne savais pas ce qu'elle ferait si elle passait la nuit ici. T'as fini? Oui, j'ai fini. Nous avons fini nos devoirs dans ma chambre. Yuka venait généralement chez moi après l'école. Cela signifie que je peux maintenant? Bien sûr, viens ici. Yuka s'est allongée et s'est servie de moi comme d'un oreiller quand je me suis assis.
Je me sens tellement détendue. Je suis content. Caresse-moi les cheveux, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Elle portait un masque froid à l'école, mais elle était extrêmement collante à la maison. J'ai répondu à ses demandes comme je le faisais d'habitude. Kaito, je vais te faire un câlin. Bien sûr, vas-y. Après s'être contentée de s'allonger sur moi, Yuka s'est assise sur mes genoux et s'est accrochée à moi. Comme d'habitude, je lui ai caressé la tête pendant que nous nous serrions l'un contre l'autre. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais l'habitude de lui caresser la tête pour la calmer quand nous étions jeunes, mais elle me demande toujours de le faire quand nous sommes seuls. Je t'aime, Kaito. Moi aussi. Je vais être comme ça à l'école aussi. C'est difficile de rester loin de toi. On ne peut pas faire ça à l'école. On peut vraiment pas? Juste quand nous sommes à la maison, s'il te plaît. Du coup, tu es tout à fait d'accord pour rester loin de moi à l'école? Je t'aime, mais je ne sais pas si je veux gâcher ma vie paisible. Mais je dois résister à l'envie de courir dans tes bras. Nous avons souvent eu cette conversation ces derniers temps. Il semble que Yuka commençait à se sentir très insatisfaite de notre relation à l'école. Bonjour Kawasumi. Bonjour. J'ai vu la scène habituelle dans la salle de classe, mais il semble que sa camarade de classe ait remarqué que quelque chose n'allait pas. Mec, Kawasumi n'a pas l'air un peu en colère? C'est ce que je me disais aussi. Sa voix semble plus énervée que mystérieuse maintenant. Yuka était probablement en colère parce que ses camarades de classe l'empêchaient d'être proche de moi. Les autres personnes qui ont reçu ces réponses en colère en ont parlé à voix basse. Je ne pense pas que les gens vont commencer à la détester pour ça, mais ce n'est pas non plus une bonne chose qu'elle soit trop inamicale. Je savais que c'était bien pour l'instant, mais j'avais peur que les gens la détestent un jour et qu'elle se retrouve seule. Peut-être qu'elle était d'accord avec ça, mais je voulais quand même qu'elle vive une expérience normale au lycée. Kaito, rentrons à la maison. Ok. Personne n'a parlé à Mika après ce qui s'est passé le matin. Apparemment, tout le monde avait remarqué son changement d'humeur et avait décidé de la laisser tranquille ce jour-là. Elle parle normalement à Miyamura. Je me demande pourquoi elle était en colère aujourd'hui. Je pouvais entendre les chuchotements des autres garçons. Je suppose que tout le monde s'interroge sur le changement d'humeur de Yuka. Yuka, peux-tu faire quelque chose à propos de ton attitude envers tout le monde aujourd'hui? Tout le monde voyait bien que tu étais de mauvaise humeur. J'avais prévenu sur le chemin du retour quand il n'y avait plus personne. Mais quoi? Le fait que je ne sois pas proche de toi me fait mal. Mais les gens vont raconter des ragots si tu commences à déverser ta colère sur eux. Je m'en fiche de ce que les gens pensent, tant que tu es à mes côtés. Je te laisse être collante autant que tu veux à la maison. Mais ce n'est pas assez. Je voudrais être avec toi toute la journée si je pouvais. Toute la journée, et tu sais que ce n'est pas vraiment possible en ce moment. Alors, est-ce que je peux rester au moins? Je serais satisfaite avec juste ça. Yuka, je savais que je la gâterais, mais j'avais l'impression qu'elle continuerait à être de mauvaise humeur à l'école si je ne l'écoutais pas. Si je voulais ce qu'il y a de mieux pour elle, c'est peut-être moi qui devrais faire des compromis, non? D'accord, si nous obtenons la permission de nos deux parents, alors tu peux rester ici. Vraiment? C'est une promesse, d'accord? Je t'aime, Kaito. Yuka m'a serré joyeusement dans ses bras. Nos parents ont toujours été très proches, donc je savais qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à ce qu'elle reste chez moi. Je vais préparer le dîner d'aujourd'hui. Après avoir été collante avec moi toute l'après-midi, Yuka a commencé à préparer le dîner. Ma mère est rentrée à la maison à peu près à la même heure. Maman! Bonjour. C'est bon de vous revoir. Oh, Yuka, je ne savais pas que tu venais. Tu prépares le dîner? Oui, laissez-moi faire. Je parie que Yuka sera une formidable épouse. Maman, Yuka veut rester ce soir, c'est d'accord? Bien sûr, ça ne me dérange pas. Prenez vos précautions. Vous n'êtes qu'au lycée. Maman, on va rien faire de bizarre non plus. Comme prévu, Yuka a reçu la permission de rester chez nous. Nous avons mangé le dîner que Yuka avait préparé tous ensemble. Quand Yuka a commencé à nettoyer après le dîner, j'ai immédiatement couru dans la salle de bain. Parce que je savais ce que Yuka allait probablement faire. Je suis sûr à 100% qu'elle va me supplier de prendre un bain ensemble. J'étais en train de me laver rapidement quand j'ai entendu Yuka m'appeler. Kaito, laisse-moi te laver d'eau. Yuka! Mais comment tu fais pour te laver aussi vite? Mais je voulais qu'on prenne un bain ensemble. C'est ce que je pensais. J'entre. Lorsque Yuka est entrée dans la baignoire, elle portait un maillot de bain. Tu es d'accord qu'on prenne un bain ensemble si je porte ça, n'est-ce pas? Ouais.
Kaito, pourquoi tu portes aussi un maillot de bain? Parce que je savais que tu viendrais probablement. Est-ce que ça veut dire que tu veux prendre un bain avec moi aussi? Non, je voulais juste m'en assurer au cas où tu entrerais de force. Je peux donc te laver le dos, n'est-ce pas? Non, c'est bon, je viens de finir. Je me suis rapidement débarrassé du savon sur mon corps. Je sors, profite de ton bain. Quand j'ai essayé de quitter la salle de bain, Yuka m'a attrapé la main. Attends! Tu peux me laver les cheveux? Tu peux pas le faire toi-même? Je veux que tu le fasses! Comme tu le faisais quand nous étions enfants! Tu sais que tu n'es plus une enfant, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec le fait d'être un enfant pour l'instant. Ah, t'es vraiment gâté. J'ai décidé de laver les cheveux de Yuka pour elle. J'aime quand tu me laves les cheveux. J'en suis ravi. Kaito? Ça te rend nerveux? Non, pas vraiment. Je suis une adulte maintenant. Ça ne te rend pas nerveux? Je veux dire... Tu ne sens probablement rien parce que j'ai porté ça. Tu sais que je dois te laver à l'intérieur de ton maillot de bain aussi. J'ai aspergé le visage de Yuka avec de l'eau quand elle a essayé d'enlever son maillot de bain. Ah! J'ai fini de laver tes cheveux. Ah, t'es si méchant! J'arrive pas à croire que tu m'as aspergé d'eau sans prévenir. J'étais en train d'empêcher toute activité bizarre. Je voulais juste te montrer ce que je suis une adulte maintenant. T'as pas besoin de faire ça. J'ai fini, alors je sors maintenant. Quoi? Yuka me rappelle, mais je l'ignore et sort de la salle de bain. Dormons côte à côte. Même si je dis non, tu vas quand même te glisser dans mon lit au milieu de la nuit, n'est-ce pas? Oui. Tu l'as admis si vite. Bah quoi, ça te sert à rien de passer la nuit si je peux pas dormir à côté de toi. Je pense que c'est bon. Je savais déjà que ça allait arriver, donc bon. Kaito, tu es si gentil aujourd'hui. Ne le suis-je pas toujours? Encore plus que d'habitude. Yuka s'est glissée dans mon lit et m'a serré dans ses bras. Je suis heureuse de pouvoir dormir à côté de toi. Yuka, tu sais que je te laisse faire ce que tu veux si c'est à la maison. Alors, j'espère que tu vas changer d'attitude à l'école. Mon attitude? Je parle d'être amical avec tes camarades de classe. Être mise à l'écart n'est pas très amusant. Mais ça me va tant que tu es avec moi. Nous sommes dans la même classe cette année, mais que se passera-t-il si nos classes sont séparées l'année prochaine? J'ai l'habitude d'être seul, mais tu as l'habitude d'être entouré de gens. Tu te sentiras seul si les gens cessent soudainement de te parler. Si je suis amie avec quelqu'un d'autre, c'est du temps perdu que je pourrais passer avec toi. Nous pouvons passer du temps ensemble à la maison. De toute façon, tu ne peux pas être avec moi à l'école. Alors je pense que c'est une bonne chose d'être ami avec tes camarades de classe. Peu de gens parlent volontairement à un introverti comme moi. Je n'avais pas non plus le courage d'aller parler aux gens moi-même. Yuka en revanche était entourée de gens sans vraiment faire quoi que ce soit. Je voulais qu'elle chérisse cela. Mais je veux pas être amie avec des gens qui ont l'intention de te faire du mal. S'ils finissent par te brutaliser, je pourrai jamais leur pardonner. Je veux pas causer d'ennui, tu sais. Je pense que tu es plus important que n'importe quel ami que je pourrais avoir. Je veux passer plus de temps avec toi à l'école. Ça fait mal de ne pas pouvoir le faire. Le premier souhait de Yuka était d'être avec moi en public. Je me suis retenu pour ma propre protection, mais j'ai pensé qu'il était temps d'arrêter d'être égoïste et de prendre une décision. Ok. À partir de demain, tu pourras faire ce que tu veux. Attends, ça veut dire qu'on peut être un couple à l'école aussi? Mais restons discrets, je serais un peu gêné. D'accord. Je résisterai si je peux être près de toi à l'école. Je savais que les gens seraient jaloux, mais même si je finissais par me faire intimider, je pensais que c'était mieux que si Yuka était toujours de mauvaise humeur. En plus, c'est moi que les tyrans viseraient, et pas elle. Le lendemain, Yuka et moi sommes allés à l'école comme d'habitude. Dès que nous sommes entrés, un de nos camarades de classe l'a salué. « Bonjour Kawasumi !» Je ne sais pas si c'est à cause de ce qui s'est passé hier, mais il avait l'air un peu hésitant. Yuka a répondu comme d'habitude. Bonjour. Ah, il s'est passé quelque chose de bien, Kawasumi? T'as l'air d'être de meilleure humeur. Oui, il s'est passé quelque chose de bien. Vraiment? Bah raconte-nous la nouvelle! Après avoir vu que Yuka était de bonne humeur aujourd'hui, d'autres camarades de classe se sont assemblés autour de nous. Eh bien... Yuka se lève soudainement et se dirige vers mon bureau.
Je suis vraiment contente que Kaito m'a dit que je pouvais être avec lui à l'école aussi. Quoi? Attendez un peu. Vous êtes... Nous sommes en couple, mais nous le cachions jusqu'à présent. J'ai pris la main de Yuka et j'ai dit la vérité avec confiance. Quoi? Beaucoup de gens ont montré une surprise évidente à ma déclaration. Alors tu sortais avec Miyamura? Miyamura, espèce de traître! On ne te le pardonnera pas, mec! La salle de classe était remplie de réactions de la part de nombreuses personnes. Quand j'ai vu la jalousie dans les yeux de la population masculine, j'ai su que je ne pourrais plus vivre une vie paisible au lycée. Mais Yuka a croisé les bras et leur a crié dessus. Kaito est à moi. Alors si l'un d'entre vous lui fait du mal, je ne vous le pardonnerai jamais. Ces mots froids résonnent fortement avec les garçons. Il semble que son attitude froide habituelle a aidé à rendre sa menace plus réelle. Bien sûr, nous ne ferions jamais de mal à quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, Kawasumi. Les garçons s'éloignent en riant maladroitement. C'est bon, Kaito. Je te protégerai toujours. Yuka me chuchote à l'oreille avec curiosité. Yuka, t'as fait tout ça pour moi? Je ne pensais pas qu'elle finirait par être celle qui me protégerait. Même après cela, Yuka a continué à afficher une personnalité froide et mystérieuse. Elle a pu jouer ce rôle en n'étant pas collante avec moi à l'école. C'est pour cette raison que sa popularité est restée telle qu'elle. Je suppose que je me suis inquiété pour rien. Je ne sais pas comment les gens vont réagir après avoir découvert à quel point elle est collante et gâtée, mais comme elle résistait au fait de se coller à moi, à l'école, nous semblions être considérés comme un couple normal. J'ai vu à quel point Yuka était heureuse, et je me suis dit que je voulais continuer à faire ce que je pouvais pour qu'elle se sente comme ça.